Bonsoir les mesdames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au cinquième jour de notre formation où nous allons passer aux questions-réponses. Je suis en train de contrôler, d'essayer de partager aussi de votre part. Ça me ferait un grand plaisir. De toutes les façons, c'est gratuit. C'est gratuit et je suis vraiment reconnaissante là pour passer à l'action. D'accord? Ok, j'ai contrôlé mon live. Je suis reconnaissante, d'accord, je suis reconnaissante de passer à l'action, de pouvoir partager avec vous euh, cette formation. Nous avons passé 5 jours, c'est le cinquième jour aujourd'hui. Nous allons vraiment laisser le temps à pouvoir euh, poser des questions. En tout cas, je suis là à votre disposition afin que vous puissiez poser vos questions et que nous puissions aussi avoir quelqu'un qui pourrait témoigner. Une de nos élèves, de nos étudiantes, elle va témoigner ce que elle a rencontré dans le programme, qu'est-ce qu'elle fait dans le programme et qu'est-ce que ça lui apporte. Alors, donnez-moi une minute. Voyez un peu. J'espère que vous allez bien. Alors, j'attends vraiment vos questions. Je suis à votre disposition.
En tout cas, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, c'est le jour de poser les questions que vous avez. Je suis disposée à pouvoir répondre. Je peux mettre le lien dans le groupe, hein. Y a-t-il des questions? Je suis à votre disposition. Ah, vous êtes muet, hein? Alors, vous avez assimilé tout. Alors, j'attends mon invité. Dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dans l'entretemps, on fait quelque chose. Je veux vous booster. Je veux vous booster en attendant. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner aujourd'hui qui pourrait te faire du bien? En tout cas, j'ai parlé assez hier, durant les 4 jours. Là, je veux te booster seulement. D'accord? Je vais te booster pour que tu puisses vraiment avoir une vision qui est claire. Moi, je m'arrête sur la vision. D'accord? Tu dois être de cette dame qui sait le pourquoi.
le pourquoi de ton entreprise qui va motiver tout le jour tes matins quand tu te lèves. C'est la raison pour laquelle tu vas réussir lorsque tu sais le pourquoi de ce produit, le pourquoi de ce service. Et être à l'aise devant toute situation, devant tes enfants, devant ton mari, devant ton activité, devant ton client, tu dois être à l'aise. Et toujours te motiver lorsque tu as une situation qui ne va pas comme tu l'as prévu. Tu dois être de celle qui se dit, vas-y, relève-toi, ça ira. Ou dire, tout va bien. Plein de gratitude en toute chose lorsque tu fais. Tu réussis même une petite chose que tu as listée et que tu as pu faire la chose. En tout cas, célèbre cela. Célèbre, cela va t'encourager à pouvoir affronter et à faire des grandes choses que tu as sur ta liste. Célèbre toutes les choses que tu arrives à faire, que ce soit petit comme ça ou que grand comme ça, tu dois savoir célébrer. Être celle qui est reconnaissante en tout et pour tout. Savoir qu'il y a un Dieu qui sait ordonner toutes choses, qui va concourir à ton bien. Je veux avoir cette connaissance pour transmettre à mon audience. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon audience soit toujours à la page? Et tu dois te mettre à te ressourcer. Ressource-toi toute le fois. Et par jour, à lire même une page ou un chapitre d'un livre sur le thème ou sur de ta niche, ok, dans le domaine dans lequel tu exerces. Cherche un livre, un auteur qui a parlé un peu de ce que tu sais déjà. Lis. Un chapitre, ça peut aller par jour. Et si tu es celle qui a cette capacité de pouvoir transmettre à d'autres personnes en écrivant un livre, pourquoi pas? Écris par jour. Un chapitre, ça te serait peut-être grand, 2 pages. Tu peux écrire 2 pages par jour. Je t'assure, après un mois, si tu es constante en écrivant chaque jour 2 pages, si tu es celle qui aime écrire, tu peux aller à 5 pages. Dans un mois, reviens, tu vas me dire que ton livre aurait déjà fini ou que tu as la conclusion. Participe aux séminaires qui sont dans ton thème, qui parlent de ce que tu aimes. Participe, que ce soit des séminaires payants, que ce soit des séminaires gratuits, participe. Cela va faire que tu sois toujours chargé. Tu vois, quand tu as un cellulaire, ce cellulaire, depuis le matin que tu l'utilises, vers 6 heures ici, tu vas voir, si c'est pas trop vieux, à 40 déjà %, même 30 de fois. Et tu dois le recharger pour que ça puisse t'aider à faire ton live, à communiquer avec ton marché, ton client, ta cible. C'est la même chose avec toi. Lorsque tu donnes beaucoup, tu dois avoir le temps de te ressourcer. Tu dois avoir le temps de te recharger.
Recharge-toi. Recharge-toi dans les séminaires, dans les bootcamps, dans les conférences, dans les formations gratuites, comme celle-ci, dans les challenges. Ressource-toi, que ce soit payant ou gratuit. Ressource-toi. Je pense que j'ai... Ressource-toi. Ressource-toi. C'est très important. OK? Ressource-toi. Tu veux, tu veux réaliser un projet à la fin de cette année. Tu t'es dit, je veux, comment encore, je veux réaliser peut-être, générer, on est en train de parler de 1 000 € dans les 30 jours grâce à mon business. Tu te fixes un objectif. Dans 7 jours, presque 6 jours, le mois va prendre fin. C'est-à-dire qu'on aura le mois de novembre et le mois de décembre. Pour te dire que nous avons 65 jours pour que l'année finisse. Et si tu as 65 jours pour que l'année finisse, tu dois te fixer un objectif. 1 000 € que je veux générer avec mon expertise, avec ma connaissance. Tu es cette personne qui sait, tu sais maquiller les autres ou te maquiller seule. Tu es de cette personne qui sait faire les décorations internes et voilà que les fêtes sont à la porte. Pourquoi ne pas proposer des services auprès des personnes qui aimeraient avoir leur maison bien décorée, que ce soit par la peinture ou que par les décorations normales des fêtes. Et tu sais vraiment bien harmoniser cela, propose. Tu es de celles qui sait vraiment maquiller les femmes pendant cette période, même pas seulement pendant les fêtes. Le maquillage ou le make-up, c'est un service qui n'a pas de saison. D'accord? Ce n'est pas un service saisonnier. Les femmes s'émaquillent tout le jour. Propose à celles qui font leur mariage, propose à celles qui vont au bureau tous les jours, propose même aux mères de famille. Elle veut être toujours rayonnante, propose aux servantes des dieux, propose tes services. Comment tu fais? Pour combien de temps? Combien d'heures que tu vas fixer ton prix à toi? D'accord? Tu sais mettre les ongles. Les ongles aussi, c'est un service qui n'est pas saisonnier. Tu pourrais, au travers de ça, proposer, pourquoi pas, même des formations, comment placer les ongles. Pourquoi pas créer aussi une formation pour toi qui sais faire le make-up, pour toi qui sais faire les décorations, pour toi qui sais organiser des événements, que ce soit virtuel ou en présentiel, pour toi qui sais euh, 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 proposer aux professionnels des services qui vont leur alléger leur tâche, tu sais comment le faire. Si tu ne parles pas de ce que tu sais faire, personne ne viendra chez toi. C'est vrai que ça ne sera pas de la magie et une baguette magique que la coach Yasmine me donne. Je veux tout de suite là, je pose sur le net et voilà, il y a 1000 personnes qui tombent pour être maquillées. Si tu veux un bon service,
tu veux du succès dans ce que tu vas entreprendre ou que ce que tu entreprends déjà, ne sois pas pressé. Tu dois poser les bases. Tu dois poser les bases. C'est vrai que ça prend du temps. Ce temps-là, c'est pour te forger, pour que tu sois encore plus forte, pour que tu connaisses mieux ton audience, pour que tu maîtrises mieux ta niche, pour que tu aies le temps de construire tes contenus, pour que tu sois vraiment géant dans ton domaine, pour que tu sois perfectionné. C'est vrai que nous ne devons pas attendre la perfection pour être meilleur, mais en travaillant, tu te forges. Je t'ai parlé d'aiguiser ton talent. Aiguiser le talent, c'est le travailler. Aiguiser le talent, c'est se former, se ressourcer. Aiguiser le talent, c'est être vraiment là et faire valoir ce que tu sais. Si tu ne le fais pas, les 1000 personnes ne viendront pas. Même pas les 1000 € ne viendront pas. Donc, il faut que tu aiguises ton talent, ton potentiel. Il faut que tu aiguises ton potentiel, aiguise ton talent, aiguise afin que ce talent soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bonjour Michel, sois la bienvenue. Ah, je Bonjour. t'entends, hein? Je t'entends. Oui, je t'entends. Waouh, tu es vraiment splendide. Merci, coach. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je donnais un peu de motivation en attendant que tu arrives afin que nos, euh, nos spectateurs qui sont dans le groupe ne s'impatientent. Alors, Ok. OK. Là, je vais te passer directement la parole. On a Michel qui est devant nous là. Elle est une de nos étudiantes qui fait un programme à une année, d'accord? Et nous allons lui poser quelques questions pour savoir ce que Michel est. Et en commençant, en tout, elle va se présenter et après, on va avancer peu à peu. Bienvenue, Michel, dans notre live de témoignage. Merci, coach, et merci de m'avoir donné, comment est-ce que je peux dire, de l'importance de pouvoir inviter dans votre live parce que vous êtes une personne déjà très géniale. Vous êtes une personne qui a la main sur le cœur. Ça veut donc dire, vous connaissez donner. Quand je vous parle de donner, je veux parler de la formation. Vous ne connaissez pas donner avec réserve, vous savez donner et à chaque fois, je ne cesse de vous dire, je vous honore et je vous célèbre parce que vous avez un bel âme. Merci beaucoup. Merci pour cette connexion déjà et bonsoir à tous ceux qui sont là. Mhm. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci vraiment. Michel est rayonnante. Elle va nous parler un peu de comment elle m'a connue par Facebook, par Messenger, de bouche à oreille. Comment tu as connu la coach Yasmine? À toi, Michel. Ah oui, ça bug un peu. Patientons, Michel revient. Elle va animer un peu notre entretien. Allô, Michel, tu es en pause là? Est-ce que tu arrives à m'entendre? Hello, Michel. Ah oui, on attend, on patiente un peu. Je pense bien que c'est la connexion qui bug de son côté.
Elle nous revient dans quelques minutes et on pourrait continuer en attendant que Michel revienne. Elle a parlé de ce qu'est la personne de la coach Yasmine. Des fois, on dit toujours que on n'est pas prophète chez soi, n'est-ce pas? Et lorsque quelqu'un d'autre parle de toi, ça dit beaucoup. Et cela, c'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour dire que tu es là pour servir les autres. Tu es là pour donner, en tout cas, plus que ce que tu as. Une fois, j'ai eu en appel de clarté une qui est au Canada. Je lui parlais de servir les autres. La première des choses, c'est aimer et donner. Je dis que mon activité est basée sur le service. Donner. Donner plus et aimer son audience. Alors elle a dit, je suis vraiment désolée. Moi, ma devise, c'est m'aimer d'abord. Je dois m'aimer. Et après, s'il y a quelqu'un qui a un peu de place, je peux donner aux autres. Je n'ai pas voulu insister. Quand déjà tu présentes tes valeurs et que tu as en retour des objections, ce n'est pas la fin du monde. Ça te dit que la personne n'est pas celle qui pourrait dire oui, j'accepte que tu puisses me tenir par la main. Elle n'arrive pas à partager ce qu'elle a. Elle a beaucoup de connaissances. Mais elle n'arrive pas à partager. Même pas pour dire que c'est payant ce que je fais. Je m'aime, je me veux comme je suis. Et lorsque tu sais, tu t'aimes, je ne te dis pas de taillir, au contraire, ces 3 jours, 4 jours, je parlais de l'estime de soi. Lorsque quelqu'un s'estime, c'est quelqu'un qui s'aime. Je ne dis pas de ne pas s'aimer, mais de savoir servir. Lorsque tu t'aimes, tu dois savoir servir. Tu dois savoir donner. Tu dois avoir confiance en toi-même. Avoir confiance en soi, c'est savoir que tu as une capacité et que tu peux le transmettre, le donner à d'autres personnes. Alors, ne sois pas de ce verre qui est plein et qui ne veut pas déborder. Tu dois être plein et déborder. Ta connaissance doit déborder, donc ça va couler pour aller mouiller d'autres personnes. Et si tu te dis que j'ai de la connaissance et que tu n'arrives pas à partager cette connaissance, c'est comme si on te mettait au milieu d'un océan et tu ne sais pas nager. Tu dis que je ne peux pas me mouiller. Mais j'ai toute cette connaissance autour de moi, je sais faire cela, je sais faire ceci, mais je ne peux pas. Comment est-ce que tu vas atteindre des milliers de personnes si tu n'arrives pas à partager ce que tu sais faire, alors que le monde a besoin de ton savoir? Je pense que Michel a un petit souci de connexion. Elle arrive, on patiente encore un peu. Elle arrive. Est-ce que quelqu'un a une question?
J'attends un peu aussi vos questions. Oh my God. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique en attendant que Michel arrive? On va mettre un peu de musique en attendant que Michel se reconnecte. En attendant. Alors, Michel a un petit souci de connexion. Elle. Allô, Michel? Allô, Michel? Ça va mieux? C'est un problème de connexion, je m'excuse. C'est Oui, indépendamment de ma volonté. Hein. C'est un ouais, point. on a compris. On a compris. Donc, je Alors, dispose. on revient à nous en attendant que cette connexion, on va demander à cette connexion, elle n'est plus buggée, elle Ouais, est plus compliquée, que nous puissions terminer notre... faut que le Saint-Esprit nous laisse un peu. Ah, mais qu'il soit au contrôle, qu'il soit Ah, vraiment au contrôle. Et on disait comment tu m'as amen, amen. connu, Amen, coach. Donc, comment Michel a connu la coach Yasmine. j'ai connu la coach Yasmine en ligne, sur le digital, bien sûr. Oui. J'ai connu Yasmine. Yasmine, c'est ma quatrième coach en ligne. Hein. C'est ma Mhm. quatrième coach en ligne, oui. Parce que en ligne, chaque personne a sa manière de donner. Chaque personne a sa manière de former. Ça veut dire, il y a des personnes, lorsque vous prenez les formations, ils ne veulent pas tout vous donner au fait. Donc, pour eux, ils sont censés vous donner un peu et garder le reste. Ils vous donnent un peu. Hein. Pour eux, la façon de donner, c'est vous donner un peu et puis garder le reste derrière. Ça veut dire, vous allez continuer devant et chercher ailleurs. Vous allez continuer devant et chercher ailleurs. Donc, alors, j'ai connu ma première coach, ma deuxième coach, ma troisième coach. Yasmine est la quatrième coach aujourd'hui. Et puis, j'ai pris, malgré que je suis connue sur le digital, j'ai compris qu'il fallait cette connexion-là. Il fallait cette connexion-là. Et j'ai pris sa formation d'un an. Jusqu'à aujourd'hui, je suis son apprenante. Je suis son apprenante. Bien sûr que, étant son apprenante, je coach des femmes. Je coach des femmes parce qu'avant elle, j'avais pris des formations. Et on ne m'avait pas donné tout ce que je voulais. Et je ne suis jamais satisfaite de mon niveau. Ça veut dire, je suis toujours en train de chercher des connaissances. Je vais dire à ces personnes-là, à ce maman-là, à ces frères-là qui sont en train de nous suivre en ce moment que je vais prendre une petite anecdote. Chaque maladie a son remède. Ça veut donc dire, le remède que tu prendras parce que tu as mal à la tête, ce n'est pas le même remède que tu vas prendre lorsque tu as mal au ventre. Voilà un peu.
Donc, chaque maladie a son médicament. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez mon sens? Alors, donc, ça veut donc dire, si vous êtes ce genre de personne qui est souvent satisfait de son niveau, vous n'irez jamais loin. Vous n'irez jamais loin. Parce que moi, à chaque fois, je suis en train de continuer de chercher, de continuer je veux apprendre. Je ne veux pas m'arrêter d'apprendre. Voilà la raison pour laquelle j'ai compris que pour atteindre encore certains niveaux, il fallait une personne qui sait donner, une personne qui est ouverte, une personne qui va donner sans rien cacher, qui va au fait, tout se vider. C'est des choses qu'on ne trouvera pas. Il faut des personnes qui ont des belles âmes pour pouvoir vous donner tout ce qu'ils savent. Sans ça, vous allez payer même 5 000 euros. Et puis, vous allez après, vous seriez toujours en train de courir après des côtes, après des côtes, après des côtes, après des côtes. Et parfois, vous ne seriez même pas satisfait avec tout cet argent-là. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Ce n'est pas d'autant dire, je suis en train de dire que non, les autres côtes avec lesquelles j'ai travaillé ne sont pas bonnes. Non, elles sont bonnes en leur manière. Mais chaque personne a son couloir sur le digital. Chaque personne a son couloir. Alors, lorsque je travaille avec ces côtes, c'était les couloirs. Et puis, j'ai dépassé ce niveau-là. Il fallait atteindre encore un autre niveau. Et puis, j'ai rencontré la côte Yasmine. Lorsque j'ai commencé avec elle, j'ai compris que les choses allaient comme je voulais. Les choses allaient comme je voulais. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, à chaque fois, lorsque quelqu'un me parle d'une personne qui s'est donnée, au fait, d'une coach, quel est ton coach de cœur? Moi, je dis souvent, c'est Yasmine. C'est Yasmine. Cette personne, même en inbox, me pose, elle-même, elle ne connaît pas, c'est juste que je lui dis. Plusieurs personnes me posent cette question, mais pourquoi? Parce que je fais souvent des séminaires avec des coachs, je fais des conférences avec des coachs, mais lorsqu'elle me demande, moi, je dois la coach Yasmine. Moi, j'ai travaillé avec ma Karine. C'est une grande coach. Elle a donné, elle m'a donné ce qu'il fallait me donner, ce qu'elle avait le droit de donner et ce qu'il fallait me donner. Tout le monde sait sur la toile que c'est le high level, maman Karine, c'est le high level. Mais aujourd'hui, je travaille avec maman Yasmine parce qu'elle a le temps pour t'écouter. Elle a le temps de t'apprendre parfois le B à bas de la chose. Ce que bonhomme n'ont pas le temps. Certaines personnes n'ont plus le temps pour ça. Donc, ils sont déjà à un niveau et ils ont des entreprises. Il faut contrôler ci, il faut contrôler ça. Ils n'ont plus le temps là. Et je ne me plains pas. Je ne suis pas en train de me plaindre. Mais alors, le plus souvent, il faut des personnes qui ont le temps, qui sont attentives. Cette personne-là qui est souvent disponible, lorsque vous lui dites non, je vais faire, je suis en train d'organiser une conférence, et elle prend le temps, elle perd de son temps pour vous dire, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aller de I à Y. Donc, elle prend tout le temps pour vous montrer le processus, comment avancer dans ce sens-là. Donc, voilà un peu pourquoi moi, je l'apprécie et je lui célèbre vraiment. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et la coach Michel est dans un de mes accompagnements, comme je le disais tantôt. Et pourrais-tu nous dire qu'est-ce que jusqu'à présent tu as pu réaliser avec l'accompagnement que nous avons? Quels sont les résultats que tu as eus? Tu pourrais nous témoigner de ce que tu as pu réaliser dans l'accompagnement que nous avons. On ne bavate pas. Évidemment, coach. Je pense que on doit toujours témoigner de ce qu'on a pour que le Seigneur puisse vous bénir davantage. Vous disiez souvent témoigner, de vous témoigner. Alors, moi, j'ai connu la coach Yasmine lorsque je pensais créer ma gamme cosmétique. C'est à cette période-là que je l'ai connue. Et j'avais besoin d'une personne qui devait me recadrer, qui devait m'aider à planifier au fait pour avancer dans mon entreprise, pour avancer dans mon projet. Et du coup, grâce à ces conseils,
grâce à son dévouement, à ce qu'elle a pu me donner, j'ai pu réaliser ça en un temps record. En un temps record. Donc, ce qui fait que les choses que je pensais que non, il me fallait 1 an pour réaliser, je l'ai réalisé en 2 mois. Wow. Je l'ai réalisé en 2 mois. Et je sais que c'est grâce à elle. Parce que pour moi, dans mon agenda, j'avais dit non, en 2024, je vais créer ma gamme délices cosmétiques. Mais puisque j'ai eu la chance, parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction de se connecter à ce genre de personne qui a le cœur sur la main, avec ses conseils, j'ai pu créer ma gamme avant. En 2 mois, j'ai pu créer ma gamme cosmétique, ma marque. J'ai pu créer ma marque. Avec elle, j'ai appris comment prendre le temps, comment essayer d'amener le prospect, d'amener plus de prospects, parce qu'avant qu'elle, j'avais des clients, mais elle m'a encore montré les stratégies, comment convertir les prospects rapidement, qui deviennent des potentiels clients. Wow. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne me plains pas, je ne me plains pas. C'est juste parce que à chaque fois, lorsque j'arrive à un autre niveau, je dis non, le niveau si est bon, il faut encore viser plus haut et je continue. Sans ça, j'allais dire, OK, aujourd'hui, je suis business coach, je suis experte à l'achat en Turquie, je suis Wow. créatrice de marque, je suis conseillère branding. Je Wow. cherche encore. Donc, il y a encore des projets sous la table et je vais sortir ça bientôt. Donc, je suis Wow. satisfaite. Non, Là, ça, c'est Michel qui est en train de parler de ce qu'elle a pu réaliser. Vraiment, bravo à toi. Ça a été un challenge que tu t'es fixé, un objectif. Et tu as pu réaliser cet objectif. Vraiment, bravo, bravo à toi pour ta bravoure, pour ton courage, ta détermination surtout. C'est une dame qui ne recule pas. Quand elle voit un obstacle, elle dit, Seigneur, aide-moi. Coach Yasmine, est-ce que tu peux m'aider dans la prière avec ces sujets ici? Et on le fait. Je pense qu'elle va témoigner une chose qu'elle a pu passer et aujourd'hui, elle a du sourire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce déclic qui a aussi apporté un changement en toi? au fait, le déclic, c'est lequel? Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre le risque. Ils refusent de risquer. Soit ces personnes-là qui se lancent et ils tournent en rond, ils ne veulent pas aller à la rencontre de l'inconnu. Ça veut dire observer peut-être un coach sur le digital et dire non, cette coach peut m'apporter un plus. Voilà. Donc, et ce personne-là, lorsqu'il rencontre un obstacle, il se dit, au fait, c'était bon, je ne continue plus, je m'arrête là, et puis je laisse tout tomber. Mais par contre, moi, ça ne fonctionne pas chez moi comme ça. Parce que je suis la solution. Je suis la solution. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a un problème, parce que toujours, il doit toujours avoir des problèmes pour te prouver même que tu es en train d'aller quelque part. Parce que lorsque tu es en train d'aller quelque part, si tu n'es pas interpellé en cours de route, tu ne vas nulle part. Tu ne Exactement. vas nulle part, au fait. Donc, je pense que la coach Yasmine en sait quelque chose. Il y a de cela plus d'1 mois, j'ai connu un souci. Il y a une cliente de la Suisse qui m'a donné des millions pour acheter les marchandises en Turquie. Lorsque j'ai voulu transférer, parce que je n'étais pas en Turquie en cette période-là, je suis au Cameroun parce que j'ai mes projets que je suis en train de réaliser au Cameroun. J'ai envoyé cet argent à Western Union. Western Union, et en bas, on a fait une petite erreur sur le nom. Alors, puisqu'on a fait une petite erreur sur le nom, les gens ne pouvaient, mes partenaires ne pouvaient pas toucher cet argent du côté de la Turquie. Voilà d'où va le problème. Puisqu'on n'a pas pu changer le nom, ils ne peuvent pas toucher. La cliente est en train de m'attendre avec sa marchandise au niveau de la Suisse. Alors, voilà une semaine qui passe, on n'a pas pu changer. Le problème n'est pas résolu. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois.
Le client à l'autre bout était en train de... Au départ, il a dit non, ce qui est sûr, c'est ce qui se passe un peu sur la toile. Vous avez pris mon argent, vous n'avez pas acheté ma marchandise, non, etc. Vous avez utilisé mon argent, dites-moi la vérité. Je lui ai dit, je connais la crainte de Dieu. Je ne suis pas de ce genre de personne, mais ce n'est pas moi qui dois vous prouver cela. Laissez-moi juste le temps de résoudre le problème. Mais à chaque fois, je lui mettais au courant de la chose. Elle devait douter parce qu'elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît que sur la toile. Et c'est normal qu'elle doute. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Dieu. Je suis un être normal. Donc, il y a des fois, elle devait douter. Entre-temps, un mois est passé, un mois, 2 semaines. J'étais toujours là avec elle. À un certain moment, elle m'a dit, ben Michel, vous êtes sérieux là? Voilà déjà un mois, 2 semaines, je n'ai pas ma marchandise, etc. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Un mois, 2 semaines, Western Union n'avait pas presque résolu le problème. À un mois, 3 semaines, Western Union a pu résoudre le problème. Le problème où plusieurs personnes m'ont dit d'abandonner, que je ne trouvais plus mon argent. Beaucoup de personnes, j'ai contacté beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Ils m'ont dit, Michel, oublié. J'ai dit, moi, Michel, oublié, c'est pas possible. Soit le Saint-Esprit vit en moi, soit je suis le temple du Saint-Esprit, soit je cherche le Seigneur Jésus-Christ jour et nuit, soit je ne le cherche pas. Puisque le Seigneur connaît mon nom, j'aurai mon argent. Western Union va me donner mon argent. Alors, Western Union m'a donné de l'argent. J'ai pu retransférer à mes partenaires de la Turquie. Ils ont fait les achats. Lorsqu'ils ont fait les achats, on a envoyé là, parce que les choses de marque, généralement, n'entrent pas en Europe, que ce soit au Canada, en Asie, aux États-Unis, en Europe, ça n'entre pas. En Afrique, les choses de marque entrent, mais en Europe, en Asie, comme les pays que je viens de citer là, les choses de marque n'entrent pas. Alors, il fallait que les choses viennent au Cameroun pour que je puisse retransférer ça en Suisse. Alors, voilà les choses, on attend encore 10 jours, les choses ne sont pas arrivées. La Turquie a déjà envoyé les choses. C'est où on ne retrouve pas. Hey, Seigneur, je me suis posé la question, mais est-ce que c'était le bon argent qu'on m'avait donné ou comment? Mais Seigneur, tu dis que même si on donne le poison à ton enfant, ce poison-là devient la vitamine dans son corps. Ça veut dire que même si cet argent n'était pas le bon argent, dès que j'en ai pris, alors la palpitation a recommencé. Mais la grâce que j'ai, c'est que à chaque moment, Ça bug un peu là, Michel. je comprenais que non. Pardon? Ça bug. Ok, maintenant là, c'est bon. Ok. Ouais. Il y a les appels. Je suis en train de renvoyer les appels. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Après tant de tracasseries, qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà. Voilà. Moi, j'étais en confiance parce que un enfant de Dieu ne doit pas s'exciter, ne doit pas se mettre à dire n'importe quoi lorsqu'il y a les obstacles sur son chemin. Parce que le Seigneur a dit, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Lui, il a payé le prix. Nous aussi, on doit payer le prix. Il ne faut pas quelque chose. On commence à dire, est-ce que non, c'est moi. Non, 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 non. On doit rester calme. On doit avoir confiance en Jésus, au savoir que non, il est en train de résoudre le problème. Alors, voilà 10 jours qui passent, je n'ai pas de colis comme je vous expliquais. Le colis n'est pas... La cliente avec ses millions qui se balade dans la main d'une inconnue qui s'appelle Michel. Elle ne me connaît que de nom sur le digital. Mais voilà ses millions dans mes mains. Elle est dépassée. Wow. Elle m'a rappelé il y a cela 3 jours, je n'avais pas toujours de colis. Ça veut dire quoi? Le colis était censé... Moi, j'ai un transitaire avec... J'ai plusieurs transitaires au fait. Mais le transitaire qui était censé porter mon colis pour le Cameroun, ce n'est pas chez ce transitaire-là. On a donné plutôt sur un autre transitaire. Et alors, je ne sais pas ce qui se passait. Ils n'ont pas, ils ont oublié au fait de me dire non, on n'a pas envoyé chez ton transitaire habituel. On n'a plus envoyé chez ton second transitaire. Alors, il y a 3 jours, la cliente de la Suisse m'appelle pour me dire, moi, je ne veux plus de colis. Donne-moi, reste avec le colis, reste avec. Je ne veux plus. Moi, je suis pasteur, je connais Dieu.
Je vais prier. Je dis, maman, non, allez prier. Franchement, ça va me faire plaisir, ça va prier. Lorsqu'elle parle, elle me parle ça le soir de 9 heures. Le soir, elle revient, la prière m'appelle. À chaque fois qu'elle m'appelle, je suis prête à répondre. Elle me dit, ma soeur, elle dit, vous êtes une belle personne. Vous êtes une bonne personne comme ça. Vous n'avez pas mangé cet argent. Je le sais, je le reçois. Je retire tous mes mots que je vous ai avancés depuis l'histoire des colis. Je retire toutes ces paroles. Je retire toutes ces paroles-là. Wow. Tous envoient le colis, hein. Alors, avant-hier, comme je vous ai dit, le lendemain, on m'envoie le message que le colis pardon, est arrivé au Cameroun. Moi, je me déporte sur le lieu. J'arrive, ce n'est pas ce colis que j'attendais, c'est un autre colis dont j'avais envoyé l'argent. Après, c'est là qui est arrivé. Ce n'est même pas le colis dont j'attendais. J'ai dit, waouh, ça, c'est la totale. OK, je continue à attendre. L'école de patience, c'est ici, là. Alors, hier, à ma grande surprise, quand le Seigneur fait ces choses, on m'appelle, on me dit, mes collègues, mes partenaires de la Turquie m'appellent, ils me disent, voici, voici la photo du monsieur. Voici là où se trouve son magasin. Il faut essayer d'envoyer les personnes là-bas sur place. On va récupérer le colis. On a causé avec lui. En fait, le colis est au Cameroun depuis 10 jours. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à te joindre. Maman Yasmine, moi, je ne ferme jamais mon téléphone. Mais ils disent tous mes contacts ne passaient pas. Ils m'ont dit tous mes contacts. J'ai dit, ça, c'est l'œuvre du diable. Mais le diable est vaincu d'avance. Le diable est vaincu. Ils me disent depuis 10 jours, on n'arrive pas à vous joindre. Tous vos deux numéros ne passent pas. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je me suis déportée ce matin là-bas à 7 heures. J'ai récupéré le colis. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai connecté la dame et puis j'ai pris le ciseau pour découper le colis. Elle, à l'autre bout de fil, elle faisait que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse davantage. Oh, franchement, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas donné comme bénédiction, coach? Elle a pris 1h45 minutes. Elle a pris 1h45 minutes. Elle était dans son bureau. Elle a pris 45 minutes pour rester là, me bénir, me bénir, me bénir. Moi, j'étais waouh. J'ai dit, lorsque on s'est dit sur le digital, quelqu'un me disait un jour que lorsque tu te lances en entrepreneuriat, oublie le Seigneur parce qu'un entrepreneur ne doit pas connaître Dieu. J'ai dit, c'est la totale. J'ai dit à cet entrepreneur, c'est la totale. Mais moi, tant que Dieu n'est pas dans ma chose, je ne fais pas. Je suis bango avec le Seigneur. Donc, quand vous me parlez, si dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas Dieu dedans, ça veut dire que pour moi, l'entrepreneuriat, là, je sors dedans. Mais comme je sais que Dieu est dedans, là, je suis bango en l'entrepreneuriat. Quelqu'un va venir ici me dissuader que ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'entrepreneuriat que j'ai, coach. Quand je commençais l'entrepreneuriat, mon compte était 0, 0, 0. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne suis pas là pour me vanter ou dire quoi que ce soit, mais ce que j'ai récolté, c'est sur le digital. Ouais. C'est sur le digital. Non, aujourd'hui, la dame m'a fait encore une grosse commande où en semaine, elle m'a dit, je vais te verser l'argent. Et puis, elle était dépassée. Elle me dit, à partir de tu es ma fille, tu es ma fille, tu es mon enfant, tu as besoin de mes services. En Suisse, tu me dis. Du coup, j'ai dit non, je venais de créer ma gamme cosmétique, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle me dit non, mets-moi une gamme, et puis tu me diras comment ça va se passer. Je vais prendre, et puis moi, je vais revendre. Je vais tester sur moi. Si ça me plaît, je vais te représenter ici en Suisse. Et puis, j'ai dit, je ne pouvais que rendre grâce à Dieu. Je ne pouvais que rendre grâce à Dieu. Donc, ça veut donc dire que derrière une difficulté se cache une bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit au fait. C'était ça le message de la chose. Mais aujourd'hui, bon nombre de nos sœurs ne veulent pas s'envisager de risquer ou bien d'accepter certaines tracasseries et puis ils s'attendent à avoir une vie positive ou vivre dans le bonheur. Lorsqu'on refuse à chaque fois de prendre le risque de payer le prix pour prendre une formation, de payer le prix pour payer les stratégies d'une côte ou quoi que ce soit, on n'ira nulle part. Parce que chaque chose a un prix à payer. Voilà tout ce que je pourrais dire à ce personne-là qui nous suit là aujourd'hui, que lorsque tu lorsque tu refuses de payer le prix, tu n'avanceras pas. Il faut accepter de payer le prix. Moi, chaque jour qui passe,
j'aimerais apprendre jusqu'à la fin des temps, coach. Parce que j'ai compris que apprendre rend riche. Lorsque tu apprends, tu deviens riche. Si Yes. j'avais refusé de payer toute cette formation-là, je ne serais pas là devant vous. Je ne serais même pas capable de me tenir devant une caméra et parler. Parce que avant, j'étais une fille timide. J'étais une femme très timide. Mais c'est grâce à ce digital que j'ai eu ce courage de me placer en face d'une caméra pour parler à des milliers de personnes aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour ton expérience que tu as eue au travers, je pense, de cet accompagnement. Tu as pu avoir les clés qui t'ont permis de pouvoir affronter les situations. Et nous te disons sincèrement merci pour ça. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui sont encore dans leur zone de confort, de rester encore dans cette zone de confort ou de pouvoir s'élancer et passer à l'action, de chercher où pourrais-tu recommander le programme que tu as reçu, que tu es dedans encore? Qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes qui nous écoutent maintenant? Bon, ce que j'aimerais dire à ces personnes-là qui sont en train de nous écouter aujourd'hui est que à chaque fois quand je veux prendre l'exemple, je prends l'exemple de moi. Moi, je suis partie de la femme qui faisait la vente traditionnelle, qui faisait cette vente-là dans sa maison pour devenir une vendeuse professionnelle aujourd'hui. Et c'est grâce à ce digital. Alors, j'aimerais dire à une maman, dire à un frère, dire à une soeur qui est encore dans son confort, là, qui se sent tellement à l'aise. Parce que lorsqu'on ne sort pas de sa zone de confort, on se dit qu'on est tellement bien, on est tellement à l'aise. Parce que ce confort-là, au fait, nous empêche de voir loin. Ça nous empêche de viser loin. Alors, j'aimerais dire à une personne d'accepter, d'avoir ce courage-là aujourd'hui de sortir de sa zone de confort. De sortir de sa zone de confort. Il y a des personnes qui ne cessent de vous dire autour de vous que ah, ce sont les histoires, ce sont les vendeuses de rêves, etc. Nous ne vendons pas les rêves. Vous ne pensez pas qu'une personne peut venir prendre 1 heure de temps pour vous se mettre là, gaspiller ses énergies, etc., etc., parce qu'elle veut vous parler. Je serais allée manger mon petit plat et me coucher et dormir. Maman Yasmine devait faire la même chose. C'est parce qu'on sait que bon nombre de personnes n'ont pas compris que le digital est en train de changer la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi on fait tous les efforts chaque jour pour vous demander de sortir de votre zone de confort, de venir essayer de goûter à la liberté financière. Et comment est-ce que vous deviez sortir sans écouter toutefois les voix qui ne cessent de vous dire des choses que vous n'avez pas besoin de ça au 21e siècle dans vos oreilles, que ça ne vaut pas la peine, etc. Moi, je pense que le digital, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et du coup, des personnes ont peur parfois parce qu'on leur dit que nos formations coûtent tellement cher, etc. Non. Et allez toujours auprès des coachs là. Elle peut vous faire des faveurs. Même si elle doit vous dire, OK, vous allez payer en plusieurs tranches, vous allez payer à petits pas, ainsi de suite, mais vous allez toujours y arriver. Nous sommes des humains comme vous. Donc voilà un peu, certaines personnes ont un peu parce qu'on dit non, c'est cher. Non, est-ce qu'on va accepter que je paye en 2 tranches? Est-ce qu'on va accepter que je paye en 3 tranches? Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Venez accoster ce coach-là. Venez nous accoster. On va vous donner ce que vous voulez. Voilà, coach Yasmine. Même quand ça ne va pas, je lui dis, coach, aujourd'hui, là, ce mois-ci, là, ça ne va pas. Elle, ça ne lui dérange pas. Ça ne... Donc, c'est une personne, au fait, c'est une personne que si je vais me mettre à la décrire, elle-même ne connaît pas. On va passer toute la soirée là. On va passer toute la soirée là. Donc, allez vers elle. C'est une maman très ouverte et elle va vous donner quelque chose qui va vous propulser haut. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'elle va vous donner, mais en elle, là, elle a des choses dont vous avez besoin. Parce qu'il y a des connexions qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Il y a des personnes qui impactent des vies. Lorsque tu te connectes à elle, ta vie prend un coup positivement. C'est un peu ça. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, n'ayez pas peur, allez vers elle. Elle va trouver la solution à vos problèmes. Donc, Wow. voilà ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup, vraiment, Michel. Merci, tu es vraiment exceptionnel. Tu, euh, tu as coaché, hein? Tu as coaché. euh, Tu as aussi demandé aux personnes de pouvoir quitter dans leur zone de confort. Tu as démontré comment de la difficulté que tu as traversée, ça ne t'a pas demandé de croiser tes bras, mais au contraire, tu t'es réfugié dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et en ça, tu as pu trouver une solution. Donc, c'est pas dire que quand tu es chrétien, quand le problème arrive, tu croises les bras et tu dis que Dieu fera. Tu passes à l'action, tu touches de gauche à droite pour côtoyer la personne qu'il faut afin que cette situation se décante. Et dans l'entretemps, tu élèves ton altar pour intercéder à cette situation-là. Et elle a pu résoudre le problème, non pas seulement ses propres efforts, mais elle s'est appuyée sur le Créateur, comme je vous disais auparavant. Et en ça, mettant en pratique ce qu'elle apprend, elle a, elle a aiguisé son talent parce qu'elle est experte en achat en Turquie. Non seulement ça, elle est aussi euh, créateur de marque. Elle a sa marque, je ne sais pas si elle a sa marque à côté d'elle là. Elle pourrait nous faire voir sa marque cosmétique. C'est toute une gamme. Lorsque sa peau est là, quand j'ai connu sa connexion dérange, quand j'ai connu Michel, elle n'avait pas la peau éclatante que vous voyez, que vous avez vue. Au travers de sa gamme, elle a pu vraiment tester sur elle-même et elle est son propre témoignage. Et elle a d'autres personnes qui testent. Voilà qu'au travers de cette cliente, où la situation était difficile de pouvoir affronter, on lui a transmis la méthode comment côtoyer le client quand la situation est compliquée. Elle a pu garder son calme pour affronter la situation et aujourd'hui, elle a un partenariat avec la cliente en Suisse. Donc, vous avez tant à apprendre. Ce n'est pas dans une heure que nous pouvons étaler toutes les choses, mais quand même, le peu qu'elle a pu partager avec vous, je crois que ça a été de soutien ou d'aide pour chacun. Donc, si vous avez vraiment à commander en Turquie ou à créer votre marque, en tout cas, je vous recommanderais Michel qui a sa page Michel Loumet. Sur cette page, sur ce profil plutôt, vous pouvez la contacter et commander vos marchandises et surtout que nous sommes pendant les fêtes de fin d'année, vous pouvez faire vos commandes afin d'égayer vos clientes, que ce soit les femmes ou les hommes. Elle commande et aussi pour le moment, elle a élargi son marché aux enfants aussi. Donc, n'hésitez pas à pouvoir contacter Michel sur Facebook et vous pouvez faire vos commandes dès la Turquie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre temps et nous vous sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci pour le temps que vous avez mis ou que vous aurez mis lorsque vous allez nous suivre dans le replay. Nous sommes là. Les portes de notre programme est ouverte à celles qui voudraient vraiment élargir son marché ou qui a déjà un marché et veut agrandir ce marché, ou que tu n'as pas encore un marché, tu voulais lancer ton activité en ligne, alors n'hésite pas à pouvoir t'inscrire à cette édition qui va commencer dès le 2 de novembre. Nos portes seront ouvertes au programme d'accompagnement de 3 mois qu'on a dit pour ce programme. Alors, je vous laisserai vraiment dans le chat, pourquoi pas, le lien Calendly à ceux ou celles qui voudraient vraiment
lancer leur activité en ligne, qui voudraient être accompagnés pour mettre en valeur leur expertise, leur talent. Nous voulons générer au moins 1 000 € par mois, sauf que le temps où la connexion dérange beaucoup Michel, elle devait vous dire combien elle a pu, pendant les 3 mois que nous sommes ensemble, combien elle a pu générer au travers de son activité en ligne. Non seulement elle fait de produits, mais elle a lancé aussi au travers de l'accompagnement, la création de formations en ligne. Donc, elle peut aussi vous coacher, vous accompagner pendant un moment avec les formations. Alors, nous sommes à la fin de notre temps, le temps de questions. Si vous aurez encore des questions, n'hésitez toujours pas à l'écrire dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre à tous commentaires. Alors, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. N'oubliez toujours pas que en toi, il y a une héroïne qui s'endort. Tu dois le réveiller afin de jouir de ces talents, de ce potentiel qui est en toi pour pouvoir réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Et à très bientôt.